Et que proposent les canards ce matin? Nous allons vous proposer parcourir différentes manchettes des confrères de la presse écrite locale et celle potentielle qui est le tout premier à ouvrir le bal. Premier gouvernement de Patrice Talon II, c'est bien sûr la sous-tribune qui m'intéresse. Premier gouvernement de Patrice Talon II. Le score électoral, absent des critères de nomination, tableau comparatif de nombre de ministres et de voix par département. Toujours en sous-tribune, cette fois-ci gauche, promotion du sport béninois, au métier romain, des matériels, des équipements aux classes sportives. Et puis le Bénin célèbre la 37e édition de la Journée mondiale de l'arbre. C'est déjà dans 24 heures. Voilà, c'est tout pour ce quotidien, le potentiel. Et restons avec cette rédaction sœur du potentiel, le Béninois libéré. Moël Bénin apprécie. Premier gouvernement de Talon II. Premier gouvernement Talon II. Moël Bénin apprécie. L'actualité a été illustrée par la photo du président de Moël Bénin. Mettons-nous autorise Raghia Madougou à voir son avocat français. Mettons-nous autorise Madougou à voir son avocat français. Nous sommes déjà en sous-tribune. Et l'actualité a été illustrée justement par différentes photos et bien évidemment par un ventre qui précise cette information. Et puis, atelier d'évaluation de la présidentielle du 11 avril 2021. La Sénat de Tiendo laisse en héritage un rapport utile. Atelier de validation de la présidentielle du 11 avril 2021. La Sénat de Emmanuel Tiendo laisse en héritage un rapport utile. Remembrement du bureau de l'Assemblée nationale bien par favori. C'est du moins ce que précise le Béninois libéré. Oui, autre canard, autre titre maintenant. L'événement précis. Allons maintenant dans la précision avec cette manchette. États généraux des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi. Angelo Armandino, le maire de la commune, bien évidemment, balise le terrain pour un Calavi rayonnant d'ici 2035. États généraux des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi. Angelo Armandino balise le terrain pour un Calavi rayonnant d'ici 2035. Paris gaillé pour le conseil communal, confirme l'événement précis. Et puis en sous-tribune centrale bien évidemment, Patrice Talon fait une promotion inestimable de la liberté de la presse. Soutient Wilfrid Léandre Rumbidi, le désormais ancien directeur de la communication de la présidence et actuel secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole de l'exécutif. On évolue. On va parcourir maintenant autre rédaction pour apprécier encore autre titre. L'autre quotidien. Le Parlement procède au remembrement de son bureau demain. La place de la première vice-présidente, la place du premier vice-président, si vous le voulez, sera bien évidemment pourvue. Qui sera? Il se peut que ce soit un homme comme une femme, c'est ouvert à tout le monde, à tous les élus. On va en parler tout à l'heure avec Roland Torinquez. Le Parlement procède au remembrement de son bureau demain. Alors, autre titre, félicitations de Patrice Talon pour sa réélection. Eh bien, d'autres instances félicitent le chef de l'État pour sa réélection, pour avoir rempli en fin de mission au Bénin. Eh bien, Madame McQueen, reçue par Aurélien Agbinonchi, le ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération. Martin Toïsser, on évolue. C'est Info Matin que vous nous proposez maintenant. États généraux, oui, mais. Hôtel de ville d'Abomey-Calavi, États généraux, oui, mais 3 points de suspension. C'est ce qui occupe la tribune principale de Info Matin. Pourquoi, ce titre, parcourez le canard pour vous en convaincre. On évolue encore. On va vous proposer maintenant Dynamisme Info. En faveur de quel député le coaching du boss ira-t-il? S'interroge ce matin Dynamisme Info. Et puis la justice appelée à situer sur son calendrier. Nous sommes ensuite sous tribune déjà avec toujours
Dynamisme Info. Et puis les postes de chargé de mission, les nominations comme de trop, pense plutôt Dynamisme Info. Patrice Talon a fait changer le discours de Rongbedi par la nomination de Raphaël Akotayon au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Laurent Roland-Antonin, on va poursuivre l'actualité, on va poursuivre le parcours, la randonnée dans les différentes rédactions de la presse écrite locale. Le pays émergent. Le Bénin brille par son absence. À quelle instance? Le Bénin brille par son absence à une compétition sous-régionale. C'est bien sûr Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Le beach soccer, si vous le voulez, ça dépend de comment vous le lisez en anglais. Le Bénin brille par son absence. Et puis on restons-y pour parcourir autre titre en sous-tribune droite. Le ministre Oswald Omeki dote 88 classes sportives de matériels et équipements. Autre canard, maintenant, autre canard, c'est la presse du jour qui s'installe et qui s'affiche sur vos différents écrans chez vous à la maison, qui va succéder à Myriam Tchabi Talata, qui va succéder à Mariam Tchabi Talata, désormais vice-présidente de la République du Bénin. On va avoir la réponse à cette question dans les toutes prochaines heures. Le gouvernement dote 88 classes sportives de matériels et équipements en la personne du ministre en charge des sports, Oswald Omeki. Autre canard, le meilleur. Mais que nous propose le meilleur? 145 934 candidats composent dans 234 centres, et ceci du 14 au 16 juin. C'est bien sûr dans le cadre du certificat d'études primaires. Ils sont 146 934 candidats à composer dans 234 centres. Entre du 14 au 16 juin prochain, on leur souhaite déjà une très bonne chance. Claudine Prudencio a célébré à sa manière les moments, ceci le dimanche dans le cadre de la Fête des mères. Et puis Jean-Michel Abimbola, une pensée spéciale. Jean-Michel Abimbola, une pensée spéciale. Le successeur de Mariam Tchabi Talata sera connu demain à l'hémicycle. C'est tout pour le meilleur. Le soleil levant occupe le soleil levant. Merci Martin Toinsek qui me précise que c'est d'ailleurs le tout dernier quotidien à parcourir. Le soleil levant qui occupe son bandeau par un vibrant hommage de Claudine Afiavi Prudencio aux femmes d'ici et d'ailleurs, surtout aux femmes béninoises. Et puis la tribune principale de votre quotidien est occupée par l'actualité principale dans la commune d'Abomey-Calavi en fin de semaine écoulée, le vendredi et le samedi dernier bien évidemment. Encore un noble et sublime pas vers le développement local. États généraux de la commune d'Abomey-Calavi, encore un noble et sublime pas vers le développement local. Le maire, Angelo Arwanginou, et toute son équipe visent l'horizon 2035. Eh bien, c'est tout pour ce premier exercice pour le compte de Matin d'Éden.